Voilà un tableau à trier avec Merge Sort. Donc, il commence par partitionner le tableau de départ en deux sous-tableaux de même taille, mais si la taille ici n'est pas paire, par exemple, si on divise à partir de 5, on aura ici 3, 1 et 5, et puis ici on a 8 et 9. J'aurais pu aussi diviser à partir de 1. Okay? C'est l'étape du divide. Okay? On va faire la conquête après. Alors, il fait des appels récursifs. Donc, quand il a divisé les deux tableaux, il va faire un appel récursif de Merge Sort sur le premier sous-tableau. Et quand il aura fini de résoudre complètement ce sous-tableau, il passe au deuxième sous-tableau. Récursivement, il va partitionner ce tableau en deux sous-tableaux. Je vais supposer qu'il divise à partir de 1. Donc, il a 3, 1 et puis 5. Et puis, il va encore diviser ce sous-tableau. 3 et puis 1. La division est terminée, il faut faire la conquête. Alors, les deux sous-tableaux sont triés puisqu'ils ne comportent qu'un seul élément. Et la conquête, c'est de fusionner ces deux sous-tableaux. Donc, je vais fusionner 3 et 1. Comment? Je vais créer un tableau qui va contenir la fusion de ces deux. Donc, je compare 1 et 3, je vois que 1 est plus petit que 3, donc je mets ici 1 et puis ici 3. Et puis, j'arrive ici, mais lui ne comporte qu'un seul élément. Ce sous-tableau est trié, donc il me faut fusionner le tableau qui résulte de la fusion de ces deux avec ce tableau. Alors, puisque j'ai pas assez d'espace, je vais supposer que la fusion résulte en ce sous-tableau. Il faut maintenant fusionner 1, 3 et puis 5. Or, pour faire cette fusion, il me faut un tableau de 1, 2, 3 éléments. Et je compare 1 à 5, je vois que 1 est plus petit. Je compare 3 à 5, je vois que 3 est plus petit. Et puis ici, je mets 5. Le tableau 3, 1, 5 est trié. Le premier appel récursif est terminé. Et on passe au deuxième appel récursif. Et lui, il va diviser pour régner. Donc, il divise 8 et 9. Mais comme il ne comporte qu'un seul élément, ils sont déjà triés. On fait la fusion de 8 et 9. La fusion va résulter en 8 et 9. On a donc trié le deuxième sous-tableau qui est 8, 9. C'est la même chose, mais je vais faire comme si on avait trouvé des choses différentes. Et puis le premier sous-tableau qui est 1, 3, 5. Donc ici j'ai 1, ici j'ai 3, puis ici j'ai 5. Alors, comment faire pour trier le tableau initial? Eh bien, on va fusionner les deux sous-tableaux qui ont été triés récursivement. Or, pour faire la fusion, puisqu'on a un tableau de 5 éléments, on va créer une liste de 5 éléments. Alors, on va introduire deux pointeurs. Alors, je compare 1 et 8. 1 est plus petit que 8, donc ici je mets 1. Cet élément, il est déterminé. J'avance le pointeur, je compare 3 et 8. 3 est plus petit que 8, je mets 3. Je compare 5 et 8. 5 est plus petit que 8, je mets 5. Quand j'avance ce pointeur, puisqu'il n'y a plus d'éléments, ça veut dire que je prends ce sous-tableau et puis je l'annexe à celui qui est déjà trié. Ou si vous voulez, je compare l'ensemble vide avec 8, mais je mets 8 parce qu'on ne peut pas comparer quelque chose avec rien. Alors c'est 8, et puis 9, c'est 9. Et j'ai 1, 3, 5, 8 et 9. Vous voyez qu'il est out of place, il n'est pas en place, puisqu'à chaque étape, il faut créer une mémoire, et cette mémoire grossit proportionnellement à la taille du tableau initial. Proportionnellement à la taille du tableau initial.